Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » De tout temps, le désir le plus important a été le désir de rencontre, rencontre avec Dieu, rencontre avec l'autre. Boaz ou Bouz, selon les traductions, vient de l'hébreu et signifie « en lui se trouve la force ». Cet homme serait un parenté d'Elimelech, le mari défunt de Naomi. C'était un entrepreneur, homme d'affaires d'un certain âge, influent, puissant et riche. On pourrait effectivement être surpris de la rencontre entre Ruth et Boaz. Ruth, ce jour-là, ne doutait pas un seul instant qu'elle passait un casting pour un potentiel mariage. Et pourtant, elle était bien candidate pour une union divinement orchestrée. Comment expliquerions-nous que parmi tous les champs présents à Bethléem, Ruth se soit retrouvée dans celui de Boaz? Le hasard? Je n'y crois pas. Nous servons un Dieu bien trop précis et méticuleux pour qu'il consente le cours de nos vies entre les mains du hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous qu'on ne sait pas lire. Il n'y a que ce qui doit arriver et qui, à cause de nous, arrive ou n'arrive pas. Dessine ton destin avec détermination et tu forceras le hasard à gommer la fatalité. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Que faisait précisément Ruth et comment le faisait-elle pour avoir attiré le regard, l'attention de Boaz? Certes, elle était une étrangère parmi ces moissonneurs, mais non pas la seule ouvrière présente. Nous parlons bien d'un champ appartenant à un homme riche et puissant. Imaginez un instant l'étendue du domaine et le nombre d'hommes et de femmes à la tâche. Cependant, Ruth s'est distinguée et son travail a plu à Boaz. Au passage, bien-aimé, s'est-on déjà arrêté pour apprécier, admirer ton dévouement au travail? T'es-tu déjà démarqué par ton labeur? Femme, Boaz ne se trouve pas en tout lieu. Il ne se trouve pas dans le confort d'une vie bien rangée. Boaz est le bonheur inespéré et on le rencontre à Bethléem, après avoir tout quitté, après avoir tourné dos à un passé envahi d'ombre. Boaz se rencontre au champ, dans le dur labeur, dans le couloir de ta destinée. Boaz ne sera pas exclusivement ébloui par le physique, la beauté que tu lui présentes, mais par le travail bien fait. À qui est cette jeune femme? Et si ton Boaz posait cette même question à ton sujet, que lui répondrait-on? Quel est ton témoignage? Est-il exemplaire? Es-tu recommandable? Dégages-tu un parfum de bonne odeur? Ruth, quant à elle, avait bon témoignage. C'est la veuve qui dédie désormais sa vie au bien-être de sa belle-mère. Une fois arrivée à Bethléem, cette dernière n'a pas croisé les bras. Elle s'est empressée de trouver de quoi nourrir sa belle-mère et elle. Et j'ouvre ici une parenthèse. À chaque Boaz, sa Ruth, à chaque Isaac, sa Rebecca, à chaque Moïse, sa Séphora. Avant de chercher Boaz, sois sûr d'être Ruth. Ruth est brave, dévouée à la tâche, travailleuse, porteuse de vision et n'a pas peur de tout quitter pour tout reprendre à zéro. Boaz ne saurait reconnaître dans la paresse et dans la nonchalance sa future femme. Tu attends Isaac, es-tu Rebecca? Je m'adresse à toi qui probablement nourris le vœu de marier un homme consacré, un homme de Dieu. As-tu le cœur de Rebecca? As-tu le cœur du service? Parce qu'à vouloir vite rentrer dans un mariage, on retarde bien de choses. Que puis-je faire pour servir mon Dieu et mon prochain? Voici le type de questions que se posent constamment les Rebecca. Si tu n'as pas reçu ce don, ne tue pas l'appel de cet homme.
Tu es la voix d'une multitude, tu es appelé à défendre des causes. Marie-toi à une Séphora qui a de l'aplomb et du cran. Les Moïse ne sont pas pour des femmes trouillardes. Qu'une génération de femmes sincères, fidèles, soumises, dotées de vision, ayant à cœur l'honneur et redevables des expériences passées et présentes s'élève. Enfin, que Dieu suscite des Boaz capables de voir au-delà de la simple apparence, des hommes de qualité qui savent reconnaître les opportunités et les saisir. Je trinque ici à tous les Boaz qui ont su donner une seconde chance parce que eux-mêmes reconnaissent la valeur de celle-ci. À toutes les Ruth quant à elles qui savent saisir les secondes chances de la vie. Là où se trouve la persévérance d'une Ruth, survient toujours un miracle. À bientôt, bien-aimés.